Oui, mais qui ne sait pas qu'il y a un génocide rwandais? Mais qui non, ne c'est sait pas connu, que... c'est pas un mais secret. Oui, mais les auteurs du génocide rwandais, ce sont des Rwandais. Tout à fait. Mais les auteurs du génocide des Juifs, c'est des Allemands, les colonisateurs des Rwandais. Et ça nous pousse à réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il n'y a pas eu une certaine transmission de cet instinct de violence? Alors, les leboué, ce qui, soit solution, je sais que solution est très difficile. On a besoin à Kivu, Zoki, Tomichi a la place Tabango. Mais nous pouvons proposer peut-être ma solution. Parce que je propose toujours ma solution dans Mokili. Mais cette solution qui ne sera pas facile à convaincre, on a besoin à Kivu. Oui, quand on change de nom, il ne faut pas le faire pour cacher d'autres intentions. Quand vous changez de nom, c'est votre problème à vous. Mais il ne faut pas changer de nom pour, par exemple, passer inaperçu. Non, pas du tout. Il faut, par exemple, appeler Sabango 30 ans avant passer la nationalité. Pas ça 30 ans. Oui. Pourquoi on a mis 30 ans? Gravité, elle va faire. Compte tenu de la gravité. Les sanctions. Est-ce que tu sais les donc les sanctions. Les appels sanctions. Maître Alongo, qu'est-ce que tu nous apportes de nouveau au Meme Libiso Nini Yassika, justement par rapport à cette vidéo qui a été diffusée? Bien, merci, parce que j'ai été quand même prise à partie par un certain nombre de gens. Il y a nos amis Banyamulenge qui m'ont attaqué de toutes parts et ils ont estimé que je n'avais pas bien fait mon travail et que j'alimentais des tensions au lieu de chercher à apaiser les tensions. Or, ce sont des tensions qui existent depuis longtemps. Mais ça m'a aussi donné l'occasion de prendre du recul, de réfléchir un peu sur la question. Et qu'est-ce que j'ai pu détecter ou identifier? J'ai identifié deux éléments qui constituent la clé de voûte, la base même de toutes ces tensions-là. Il s'agit, n'est-ce pas, de l'allégeance. Et puis, nous avons ensuite le deuxième élément, l'ambivalence. Évidemment, c'est l'ambivalence des Banyamulenge, entre guillemets, in bracket, comme on dit en anglais, Banyarwanda. Évidemment, on sait très bien que les Banyamulenge sont venus du Rwanda, évidemment. Ils sont venus du Rwanda, mais toujours est-il qu'un nombre de gens étaient venus aussi du Burundi. Tous ces gens-là, mis ensemble, s'appelaient Banyarwanda, peut-être abusivement. Mais après un certain moment, ils ont pris le nom de Banyamulenge. Évidemment, quand je me suis en tout cas remis un peu sur... on ne va pas revenir à ça, hein. C'était déjà développé dans d'autres vidéos. C'est vrai, on a développé ça, mais... Nous pouvons juste progresser et avancer un petit peu. Non, il y a l'allégeance et puis il y a l'ambivalence. L'ambivalence, c'est quoi? C'est que j'ai constaté une chose. C'est que nos amis Banyamulenge, ou Banyarwanda, qui sais-je encore, tout petit Congolais, comme ils veulent s'appeler, quand ils viennent au Congo, il n'y a pas de lien d'allégeance. Vous savez, la nationalité, c'est un lien d'allégeance, un rattachement entre une personne, physique ou, je sais pas moi, morale, donc vis-à-vis d'une terre quelconque ou d'un pays. Vous venez en Belgique, vous devenez belge, on le remarque, Lukaku, quand il joue dans l'équipe nationale, il se donne à fond, il marque des buts pour le compte de la Belgique. Il ne le fait pas parce que il le fait par allégeance, par cet attachement à la patrie ou à la nation ou au pays qu'il a reçu, qu'il a accueilli. Mais qu'est-ce qu'on remarque chez les Banyamulenge? Les Banyamulenge ne manifestent pas une bonne allégeance vis-à-vis du pays, vis-à-vis de la terre qui les a accueillis. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate pourtant une certaine ambivalence dans les chefs de ces Banyamulenge-là. Qu'est-ce qui se passe? S'ils vont au Rwanda, ils disent que nous sommes des Rwandais.
Et quand ils rentrent au Congo, c'est des Congolais. Alors, ça ne plaît pas aux autochtones. Les autochtones qui constatent ça et se disent, écoutez, vous êtes des véritables espions, ou bien vous ne nous aimez pas, vous n'aimez pas notre pays. Quand vous allez au Rwanda, vous êtes des Rwandais. Quand vous venez ici, vous êtes des Congolais. Alors finalement, vous gagnez, parce que vous avez deux cordes. Mais nous sommes Congolais, et nous, c'est ça. Mais si, par exemple, quand les troupes rwandaises sont venues avec l'AFDEL, mais ces mêmes Banyamulenge là se sont rangés derrière les troupes de l'AFDEL. Cela dénote et démontre l'ambivalence de ces Banyamulenge là. Et ce qui suscite le courroux des autochtones qui se disent, en tout cas nous les Bafoulirs par exemple, ils se disent non, ben nous on trouve que vous n'êtes pas sérieux, vous voilà, et j'ai dû constater que ce sont ces deux éléments-là qui sont à la base des tensions. Maintenant, les gens veulent des solutions. Bien. Parce qu'on a assez exposé le motif, voilà, le problème. Et quels sont pour vous personnellement de voies, est-ce qu'il y a des voies d'issue? Y a-t-il des solutions ou de propositions pour pouvoir finalement sortir de la crise? Qu'est-ce que vous pouvez proposer ici en termes de solutions? Non, c'est-à-dire, d'abord, il faut commencer par le commencement, comme on dit. Permettez cette tautologie. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y ait des tensions? Il faut d'abord se poser cette question. Les tensions sont dues à quoi? Je pense que j'ai détecté ici deux éléments très importants, à savoir l'allégeance et l'ambivalence. Mais il faut commencer d'abord par tuer ces deux éléments-là. Il faut mettre fin à ces deux éléments-là. Comment? L'allégeance, c'est-à-dire que ou ils sont congolais, ou ils sont rwandais. Ça, c'est la première des choses. Mais pour être congolais, il faut respecter les normes, les lois et les textes qui régissent le Congo et même la nationalité congolaise. Il y a une filière pour acquérir la nationalité congolaise. On ne devient pas congolais en prenant les armes. Mais n'oubliez pas qu'en 1996 ou 96, l'une des causes de la guerre de l'AFDEL, ou de la guerre qui avait sévi, qui avait renversé Mobutu, l'une des causes, c'était la revendication de la nationalité congolaise par les Banyamulenge, entre guillemets. Alors, maintenant, est-ce que pour revendiquer la nationalité, on doit prendre les armes? Est-ce que pour, n'est-ce pas, s'affirmer dans un pays, pour évidemment obtenir la nationalité, est-ce qu'il faut se poser des actes génocidaires? Mais les génocidaires, est-ce qu'ils pourront encore avoir la nationalité congolaise? C'est la question que nous devons nous poser. Des gens qui ont tué, ainsi de suite, finalement, et on l'a remarqué même ici ou ailleurs, TRC, Truth Reconciliation Commission, en Afrique du Sud. Mais il faut que les gens soient de bonne foi pour accepter que non, nous avons faussé, nous avons mal fait, ceci, cela, et demander pardon, un pardon sincère, ou tout au moins renoncer à cette violence-là. Vous avez dit il faut aussi, oui, d'un autre côté, que les gens acceptent votre pardon. Oui, un instant, vous avez dit que parmi les causes qui ont renversé Mobutu, c'était cette réclamation de la nationalité congolaise par la population Banyamulenge qui avait pris à l'époque les armes. Oui, il y a plusieurs raisons. Oui, il y a plusieurs raisons, entre autres celle-là. Est-ce que ça a été résolu? Évidemment, cette revendication, ils ont eu une réponse à ça. Déjà des armes pour combattre la République. Pensez-vous vraiment qu'il y ait une solution à cette question? Puisqu'en ce moment-là, vous êtes déjà en infraction. Vous prenez des armes ici pour obtenir la nationalité belge. Mais écoutez, vous-même, vous barrez le chemin pour acquérir la nationalité congolaise, belge, par exemple. C'est un peu ça. Ici, je reprends un commentaire d'un internaute. Je peux le citer. Hein, il s'appelle Aimable Kurundiza. Aimable Kurundiza qui dit que avec la haine, tu ne peux pas parler la vérité. Bon, moi je pense qu'ici, et je le dis, je ne suis pas en train d'exercer, n'est-ce pas, ou d'extérioriser une haine quelconque. Non,
Mais je voudrais ramener la lumière au village. Je voudrais, n'est-ce pas, apporter cette lumière pour que les gens réfléchissent objectivement. Quand je fais recours, par exemple, à l'ouvrage écrit par Bonne Olga et Mas Joseph en 1935, qui s'intitule « Les peuplades du Congo belge, nom et situation géographique ». Mais dit, cet ouvrage a été écrit en 1935. Mais quand ces gens ont écrit, ils ne savaient même pas qu'il y aurait des tensions entre Banyamulenge et que sais-je encore aujourd'hui. Nous ne savions pas, ils ne savaient pas tout ça. Mais quand ils ont répertorié les tribus, les ethnies, mais on n'a pas vu les Banyamulenge sur cette liste. Et d'ailleurs, ce que nous devons savoir, c'est que Banyamulenge, le terme, c'est une invention de Gisaro Muhazo, qui était commissaire du peuple à l'époque. C'était en 1976. Et ça, vous avez dit la fois passée, il y a un internaute aussi qui vous avait reproché de ça. Il dit, qui es-tu pour commencer à parler de leur histoire, à parler de leur affaire, et qui sont libres de changer de nom quand ils veulent, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, de leur culture. Oui, quand on change de nom, il ne faut pas le faire pour cacher d'autres intentions. Quand vous changez de nom, c'est votre problème à vous. Mais il ne faut pas changer de nom pour, par exemple, passer inaperçu. Non, pas du tout. Et puis quand vous venez au Congo, c'est un pays autre que le Rwanda ou le Burundi ou l'Ouganda, vous devez vous conformer aux lois de ce pays-là, le pays d'accueil. On ne doit pas se permettre. Et nous devons aussi savoir une chose, c'est que ça ne date pas d'aujourd'hui. Au Rwanda, le premier roi, c'était un roi Hutu, Rugangu. Mais à part ça, qu'est-ce que nous avons pu remarquer? On a remarqué que les rois, il y a eu un autre roi, par exemple, roi Bugiri, qui guérit 4 rois Bugiri. Mais il fut tué par les gens du Kivu. Ce roi rwandais-là, Hutu, il avait des visées expansionnistes. Il entrait faire des razzias, il entrait tuer, piller, ainsi de suite, le Kivu. Vous voyez, c'est la même chose aussi, on a remarqué ça dans le chef de Yui Musinga. Okay. Musinga, quand d'abord il a commencé par renverser un autre roi, Mwami, traditionnel, du Rwanda, Mibambwe. Il va renverser cet homme-là en 1896. Il renverse, il devient roi traditionnel. Or, selon la tradition, les Mwami, pour devenir Mwami, vous devez succéder au Mwami de fin. Ça part de père en fils, de fils en petit-fils. Héréditaire, de manière héréditaire. Voilà, mais maître, lui, il a fait un coup d'État, il a pris le pouvoir et il s'est proclamé roi. Maître, vous voyez, ce sont des pratiques... Tout à fait. Excusez, et ce sont des pratiques de violence qui ne datent pas d'aujourd'hui. Nous avons un auditeur qui est parti, puisqu'il attendait. Attendez, je vais terminer. Nous avons un auditeur, mais il est parti, là. Allô, monsieur le... Ah, voilà, il est parti, parce qu'il attendait, il avait une question, il a entendu beaucoup. Voilà. Oui, mais aussi... La priorité, c'est aux auditeurs aussi, hein, parce que c'est pour eux qu'on est là. Quoi. Il y a aussi une observation que je venais de faire, c'est que la semaine passée, nous étions à Nuremberg. Nous avons participé à une conférence sur la reconnaissance du génocide congolais. Mais quand nous sommes mis à réfléchir, et nous sommes allés même visiter le musée, là où il y a eu procès de Nuremberg, ainsi de suite, nous avons constaté que ce sont les Allemands qui avaient tué les Juifs. Donc c'était des hommes violents. Et moi je me suis dit, mais comment des êtres humains peuvent être violents jusqu'à ce point? Mais curieusement, on remarque aussi que le Rwanda était une colonie allemande. Et quoi, il y a un lien avec tout ça? Mais moi je suis en train de supposer qu'est-ce qu'ils n'ont pas transmis ces instincts de violence, ils n'ont pas transmis ces éléments de violence aux Rwandais. Parce que les Allemands... Là, c'est un peu trop loin, non? Ce n'est pas trop loin. Ce sont des réflexions que nous sommes en train de faire. Mais ça essaie de tenir la route. Les Rwandais ont commis un génocide chez eux,
Mais les Allemands aussi ont commis un génocide là-bas. Ils ont tué les Juifs, ils ont commis un génocide. Mais il y a un lien. Le parallélisme, tu fais. Mais, oui, mais qui ne sait pas qu'il y a un génocide rwandais? Mais non, c'est connu, c'est pas un secret. Oui, mais les auteurs du génocide rwandais, ce sont des Rwandais. Tout à fait, tout à fait. Mais les auteurs du génocide des Juifs, c'est des Allemands, les colonisateurs des Rwandais. Et ça nous pousse à réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il n'y a pas eu une certaine transmission de cet instinct de violence? Nous pouvons nous poser aussi cette question. Nous pouvons essayer de faire ce lien-là. Parce que c'est seulement après, comme on dit aujourd'hui armistice, à la fin de la Première Guerre mondiale, que l'on en a évidemment ravi, parce que l'Allemagne avait perdu, on a ravi le Rwanda, le Burundi aux Allemands, et on a confié ça à la Belgique. Aux Belges, oui. Voilà, donc c'est un peu ces genres de réflexions que nous sommes en train de faire. Nous sommes dans les contextes, en fait. Hein. On parle de la Première Guerre mondiale, et là, il y a un élément... ça nous pousse à réfléchir. Mais il y avait génocide en Allemagne, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale qu'il y avait ces... N'oubliez pas que l'Allemagne avait perdu aussi, hein. Tout à fait, oui, après la Première Guerre mondiale, oui, c'est là qu'on a annexé. Il y a quelque chose aussi de négatif. C'est là où il y a eu annexion de Rwanda au Burundi, au Congo belge. Oui, mais c'est pas pour rien qu'on a ravi le Rwanda et le Burundi aux Allemands. Ça montre quelque part qu'ils s'étaient pas bien comportés. Voyez-vous, même si on dit que le génocide est venu, mais les Allemands, mais ils étaient auteurs, c'était des gens qui se comportaient toujours mal, par exemple. Au cours de la Première Guerre mondiale, ils n'étaient pas sur des beaux draps, que ce soit au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands étaient toujours, en tout cas, du mauvais côté. C'est ça. Ok, maître, je te propose de souffler un petit peu. Voilà, donc c'était dans le contexte de l'armistice qui se prépare pour le lundi, hein, le 11 novembre, donc la fin de la Première Guerre mondiale. Ici, c'était l'artiste Zao Casimir qui nous a chanté la guerre mondiale. Ce n'est pas bon, la guerre, qu'elle soit mondiale ou pas, elle n'est pas bonne. Voilà, nous allons continuer cette émission, évidemment, avec Maître Alongo qui est là. Voilà, Maître Alongo, ça va? Oui, ça va. Vous êtes bien reposé quand même. Oui, sauf qu'il fallait apporter un peu plus de lumière là-dessus. Oui, il y a encore de lumière à apporter. Oui, il est très important que je puisse parler d'un certain nombre de choses et que je puisse, n'est-ce pas, apporter à la connaissance du public un certain nombre de choses, un certain nombre le contenu d'un certain nombre de documents. Et puis, je voudrais dire ceci. Que en 1998 ou 98, quand Laurent Désiré Kabila, le défunt président de la République démocratique du Congo, avait demandé aux Rwandais de rentrer chez eux. Et d'ailleurs, on peut retrouver ça sur YouTube. Il était très surpris de constater que le matin, Bizimaka, qui assumait pourtant des hautes fonctions, chez nous au Congo, avait disparu et il était déjà parti pour le Rwanda où il avait fui. Mais nous nous sommes posé la question de savoir si Bizimakara et les autres, ils n'étaient pas seuls, qui se disent Banyamulenge, donc Congolais, étaient des Congolais, quand on a demandé aux Rwandais de partir, mais pourquoi il a fui? C'est justement ça, cette ambivalence que nous n'acceptons pas. Et je pense, à mon humble avis, que c'est cette ambivalence-là qui alimente les tensions entre autochtones, Maï-Maï, et les Banyamulenge. Donc, pour Banyamulenge, Bazala clair, est-ce que Baza va Congolais, puis va se vouer carrément à Congo, ceux qui Baza Rwandais, va se vouer, carrément à Rwanda. C'est ça? Non, il y a ceci.
il y a ceci. Nous devons Oh, faire limbola, très bien na lingala attention. batbayo. Là, limbola lingala. Au moni, toza quand même bateau. Biso toza respectueux, il y a ba texte. Toyebi que ba Rwandais mususu ba yakala, ba paisible. Je donne l'exemple de 12 familles. Ou T'avais 26, dit 26 familles. 12, familles. certaines sources ont parlé de 26. Mais Baowana, par exemple, c'est pas pour rien que c'est pour se différencier na Banyarwanda ou Banyarwanda. Par exemple, Tango indépendance et Zouamaki, on va voir l'indépendance dans les 62. Bah, attention, Ezalaki, et même avant indépendance, Wana, Grégoire Kaïbanda, Ouazaki, ancien président la Bango, président Bango à Liboso d'ailleurs, la révolution, et tout ça, bon, bah, non, pour l'indépendance, il y a eu beaucoup de violence. Et même alors, ce que nous devons savoir, c'est que même, je pense, en 1993, tant que la violence est ça, qui peut ni na Burundi, bah, tu peux passer des versets qui na Congo. Alors, les lois, ceux qui, tokoki kozwa solution. Je sais que solution est très difficile. Na bande on a biso à Kivu, o ba bugisi batu, o ba zoki, tomiti a la place na bango. Mais nous pouvons que proposer peut-être ma solution. Parce que bah, se proposer toujours ma solution dans Mokili. Mais cette solution qui ne sera pas facile à convaincre on a biso à Kivu. La première, si il m'était donné à proposer ne fût qu'un début à solution, ce qui ne sera pas facile à avaler. Et là, quoi, Liboso, Banyamulenge, ce sont des Banyarwandais, des Rwandais. Il faut pas renoncer clairement par écrit que Tozali ba Congolais. Je dis qu'il y a peut-être petite solution à apporter qu'on imaginer. Mais cela ne veut pas dire qu'on les capot. Il faut totalement passer à Bandego Nabiso. Il y a qui vaut ma koufi. Je vais vous dire une chose que Tango, eh bien, dit, roi Bugiri, ou azaka roi rwandais, azaka kutu utu. Mais abala au côté de Kivu, koboma batu, ko ravir biloko batu. Voilà la période ni, mais ça c'était avant, pour y règne de 1835 à 1895, roi Bugiri Rwanda. Et que, il faut savoir que Tango, nini pardon, qu'est-ce que je veux dire? Abade Okota et pas Nabiso. Mais dit, Abade Koboma Batu, Koboto la biloko na Kivu, Azalgi Outwa. Mais Bande Nabiso, Babane Koyamba Rwandais Mingi, na hospitalité Nabiso légendaire, on offrait ba terre na ba toile pour ba petre ba troupeau na bango, mais bango, la Simamou Kongonzo Kabazaki na ba calcul misusu. Je t'apprends que biso totangi na université à Lubumbashi, totanga na ba Ruberwa, na faculté à droit, mais tozalaki jamais na idée wana ke a Rwandais, même ceux qui tobane oye ba ke baza ba Rwandais, tobane bazo ba bato Kivu, tozo ki pete parce que tobia ba bazo débrouiller vie na bango, bon, c'est pas grave. Mais lelo yo to fungoli miso, est-ce que to nima facilement eloko nengwana? To nima ngote, c'est la même chose qui s'est passé na Kivu. Il y a des Rwandais qui entraient. Et tu as remarqué même quand Afdel à Kotaki, quand l'Afdel est entré, mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? C'est rangé les sous-côté tout rwandaise pour la salle et c'est ça justement, ambivalence au la Zoloba. Ambivalence ou ils ont favorisé ma capitaine. Bon, ceux qui n'ont pas continué ma solution. Continuer ma solution. Voilà. Et là, il faut pas renoncer totalement la violence. Ça. Donc, Kotika Mandoki. Ouais, il faut absolument pas renoncer l'amour. Ce qui est difficile peut-être pour la Bangope. Et deuxièmement, voilà. Et ben, ça, par écrit. Baloba officiellement que Tozali, Rwandais, Toza, Congolais, parce que la nationalité congolaise, ils allaient figée. Et puis, ça, il y a comme Congolais. Mais il faut qu'on respecte Mibeko ya Mboka. Si on respecte Mibeko ya Mboka, mais alors, quand tu as bateau, sali acte de génocide, crime, ainsi de suite, d'après yo, même à la Belgique, yo so sali crime, il y a génocide, crime de guerre, est-ce qu'on va te donner encore la nationalité belge?
N'est-ce pas que pour avoir la nationalité belge ici, il y a des lois, il faut respecter la loi. On tient compte du casier judiciaire de la personne. On tient compte de ça. Mais alors, c'est normal. Et surtout, Bosco Tanganda, qui a tué comme ça, et puis, est-ce que vous trouvez ça normal? Donc, il faut balanda. Est-ce que vous trouvez que même pour moi, c'est une insulte à l'endroit, il y a Kivu, tout à fait, tout progresser. Donc, alors, il faut pas respecter Mibeko, conseil la nationalité. Voilà. La violence, par écrit, que non, biso toza, Rwandais, toza Congolais. Parce que sont totali bien, terme Banyamulenge, et en 1976, et que Banyamulenge, on a basaki Rwanda, et on parle même des réfugiés, bref, ceux qui vont renoncer, il faut par exemple, 30 ans avant la nationalité. Va faire ça 30 ans. Oui. Pourquoi on a dit 30 ans? Gravité, elle va faire. Compte tenu de la gravité. Donc, les sanctions. Est-ce que tu sais? Donc, les sanctions. Les sanctions. Au début, dans la Belgique, on a la prescription, ceux qui ont violé, ils ont mouqué. Mais si on a violé, par pédophilie, et ainsi de suite, à partir de l'Ikamoa, Julie et Mélissa, prescription est comme Moulaï. Et puis, prescription, comme ça, on est ni. Avant prescription, on va courir. C'est-à-dire, prescription, c'est la période où on va poursuivre les sous-moutoutés. Mais qu'est-ce qu'on a fait? À partir de Kawana. Le législateur invente aussi un mécanisme. Ça dit que prescription, on va courir, ceux qui, moi, si on va violer, qui a 18 ans. Et ça, c'est comme 30 ans. Donc, tout ça, ça pour la histoire de ton moni. 12 millions de morts, ce n'est pas peu de choses, mon frère. Et donc, 30 ans. Bon, imagination, mais oui, imagination, peut-être, il faut tenir compte de la bandeko, koufi. Tu respecter ma mort, 30 ans, par exemple. Après 30 ans, il y a une petite naturalisation. Et que, dans 30 ans, on va observer, on va renoncer à la violence. Et puis, se faire identifier. Manifester, nationalité congolaise, mais paisible citoyen, on a déjà tous le problème, au moins, mais, on ça 30 ans, 30 ans, la 30 ans, et qu'on permet au peuple à comprendre. Voilà. Toujours dans 2 minutes, oui, voilà, peut-être on continue en assistant en vidéo. Oui. En fait, juste pendant l'intervention du maître, il m'a interpellé un peu dans son discours. J'ai par contre une petite question à l'endroit du maître. Maître, par rapport à votre expérience de vie, na vision politique na bino, puisque tu kende na ndenge ya kosangisa ba Afrique, ceux qui lobby Afrique comme mboka moko, quelle serait ton opinion par rapport à makamba ethnie oyo? Bien. Merci, Ezali bon, maître, nous sommes obligés à Katayo, en tout cas, na FM, on continue à balandi, na biso balandango na Congo Sport News, on peut la même réponse, mais na erosa en internet, si koyo, tout quelqu'un a 1 minute, je pense pas qu'il y en a 1 minute, vous allez à l'aise pour nous répondre hier. Voilà. Mais il faut vraiment tout passer en antenne pour émission à Simezali, oui. 1 minute, et combien de secondes, panafricanisme, est ça d'accord, mais, tokozo mbouma, ma bête, to sa on a unité, wana, dakatiaba, mbuba malam. Donc, orange pourri, on a orange qui toque et police. Donc, voilà pourquoi Tolingi, oui, au panafricanisme, oui, à Afrique, mais, il faut extirper ce qui est normal.